Salut à tous, très ravi de vous retrouver dans cette production écrite où on va parler de la rédaction d'un texte argumentatif. Comment on peut rédiger un texte argumentatif? Comme vous savez, un texte argumentatif, c'est un texte qui contient des arguments pour faire convaincre le lecteur. Donc, on peut trouver la thèse et l'antithèse. Donc, la thèse, c'est l'ensemble des arguments. Et l'antithèse, c'est l'ensemble des arguments pour rejeter ou bien pour fuiter. Donc, ici, voilà le sujet. Comme vous savez, il y en a, avant de commencer, il y en a trois parties essentielles. C'est, on peut trouver l'introduction. Le, l'introduction, on va présenter le sujet. Et il y en a le développement, puis la conclusion. Le sujet ici. Donc, rédige un texte argumentatif dans lequel tu présenteras des arguments pour convaincre le lecteur d'éviter la fumée. Donc ici, je vais parler de la fumée. Les dangers de la fumée, donc pour faire convaincre le lecteur d'éviter. Donc voilà. Donc ici, la fumée, qu'elle provienne du tabac, de cigarettes, ou d'autres sources, est très dangereuse pour la santé. Il est important de comprendre ses effets pour mieux la combattre. D'abord, la fumée contient des substances toxiques qui endommagent les poumons. En effet, elle peut provoquer des maladies respiratoires graves, comme l'asthme, la bronchite, le cancer du poumon. De plus, elle réduit la capacité respiratoire et cause une grande fatigue. Ensuite, la fumée ne nuit pas seulement à celui qui la produit, mais aussi à son entourage. Par exemple, le tabagisme, du tabac, passif expose les enfants et les non-fumeurs à des risques similaires, ce qui peut causer des problèmes de santé importants. Cependant, certaines personnes pensent que la fumée est inévitable dans certaines situations, comme dans la rue ou au travail. Pourtant, il est possible de réduire cette exposition en respectant les zones non fumeurs et en sensibilisant les gens aux dangers. En conclusion, la fumée est un réel danger pour la santé individuelle et collective. Pour protéger notre bien-être, il faut agir contre sa présence excessive et encourager des environnements sains. Voilà donc ici, donc le texte, il y en a des arguments qui présentent une thèse. Donc la thèse, c'est l'ensemble des arguments. Voilà, donc j'ai montré les liens logiques, oui, les articulateurs ici. D'abord, en effet, de plus, ensuite, par exemple, cependant, portant, en conclusion. Et je souligne les arguments. Donc, il y en a plusieurs arguments. Donc, ici, j'ai commencé par le sujet ici. Donc, la fumée, qu'elle provient du tabac ou d'autres sources, est très dangereuse pour la santé. Elle est importante de comprendre ses effets pour mieux la combattre. D'abord, donc au début, la fumée contient des substances toxiques qui endommagent les poumons. Donc ici, c'est le premier argument. En effet, donc, pour donner un exemple, donc, et en effet, elle peut provoquer des maladies respiratoires graves, comme l'asthme, la bronchite et le cancer du poumon. De plus, donc je vais ajouter un autre argument, elle réduit la capacité respiratoire et cause une grande fatigue. Ensuite, encore, notre argument, la fumée ne nuit pas seulement à celui qui la produit, mais aussi à son entourage. Par exemple, le tabagisme passif expose les enfants et les non-fumeurs à des risques similaires, ce qui peut causer, donc autre argument, deux arguments ici, ce qui peut causer des problèmes de santé importants. Donc, on parle ici de l'entourage. Cependant, certaines personnes, on dit certaines personnes, pensent que la fumée est inévitable dans certaines situations, comme dans la rue ou au travail. Ils croient qu'elle est similaire il est inévitable dans ces lieux, donc la rue, le travail. Pourtant,
il est possible de réduire cette exposition en respectant les zones non-fumeurs et en sensibilisant les gens au danger. En conclusion, la fumée, donc pour conclure, la fumée est un réel danger pour la santé individuelle et collective. Pour protéger notre bien-être, c'est-à-dire l'homme, il faut agir contre sa présence excessive et encourager des environnements sains. Donc, ici, donc vous voyez, j'ai souligné, j'ai bien montré les arguments. Donc, je donne les articulateurs pour bien organiser le texte. Donc, d'abord, en effet, de plus, donc ajouter. Ensuite, par exemple, dans un exemple, cependant, position, pourtant et pour conclure. Donc, j'ai souligné les arguments, donc plusieurs arguments. La fumée contient des substances toxiques qui endommagent les poumons. En effet, pour provoque des maladies respiratoires graves comme l'asthme, bronchite, le cancer du poumon. De plus, encore d'autres arguments, elle réduit la capacité respiratoire, réduit la capacité respiratoire et cause une grande fatigue. Par exemple, le tabagisme passif expose aussi aux enfants et aux non-fumeurs à des risques similaires, ce qui peut causer des problèmes de santé importants, même si pour les gens qui ne fument pas. Donc, vous voyez, les enfants et les non-fumeurs ont des risques similaires, ce qui peut causer des problèmes de santé. Cependant, certaines personnes pensent que la fumée est inévitable dans certaines situations, comme dans la rue ou au travail. Pourtant, elle est possible de réduire. On peut réduire cette exposition en respectant les zones non-fumeurs et en sensibilisant les gens au danger. En conclusion, donc pour conclure, la fumée est un réel danger pour la santé individuelle et collective, pour les deux. Pour protéger notre bien-être, il faut agir contre sa présence excessive et encourager des environnements sains. Donc c'est l'introduction, le développement, la conclusion. Merci de votre attention. Je vous laisse un petit peu.